Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire de la Bible. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez courte mais assez importante aussi parce que je vais vous partager une petite étude concernant un texte que je vais pas dire découvert parce que nous le connaissons mais plutôt redécouvert. Ce texte se trouve en Galates 1 au verset 8. Mais j'aimerais qu'on commence tout d'abord au verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Donc ici dans ce texte, Paul est très clair. Il parle de personnes qui veulent et qui viennent corrompre l'évangile, la bonne nouvelle, le message prêché en Christ. Ils corrompent cette bonne nouvelle et annonce un autre message. Paul est très clair en disant que si quelqu'un vient annoncer un autre message, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit rejeté. Ici, donc c'est un texte qu'on aime souvent utiliser, et beaucoup de personnes ont utilisé cela contre des doctrines, des enseignements judaïsantes, contre bien sûr d'autres messages qui sont prêchés, mais il est intéressant de voir que dans ce texte-là, et précisément le verset 8, Paul dit quand un ange du ciel, mais il dit quand nous-mêmes, nous vous annoncerions un autre message que celui que nous vous avons déjà annoncé avant, ne nous acceptez pas. Il est important de comprendre ce texte-là de Paul, parce qu'il avertit le fait qu'il pourrait avoir même une corruption auprès même de ceux qui ont annoncé le message de base. Et il est important de comprendre cela parce que plusieurs personnes disent concernant plusieurs doctrines, par exemple la doctrine de la prière pour les morts, de l'âme immortelle, etc. Ils disent que ce sont des doctrines qui viennent depuis le début du christianisme et ils disent même que ce sont les apôtres qui ont parlé de cela. Sauf que Paul dit que si même nous vous annoncerions un autre message que celui que nous vous avons annoncé de base, ne nous croyez pas. Il est très important de comprendre ce que Paul dit ici. Que ce soit un ange, que ce soit un messager du ciel, mais que ce soit un messager même qui est de base annoncé la bonne nouvelle, la vraie. Si cette personne vient avec une fausse nouvelle, un autre évangile, nous ne devons pas l'accepter. Et c'est très fort parce que, comme je vous ai dit, beaucoup de personnes prônent le fait que des doctrines comme, et je le redis encore, la prière pour les morts, ou même pour la Vierge Marie, ou autre chose, ils disent que c'est enseigné depuis les apôtres. Sauf que cela ne se retrouve pas dans la parole de Dieu. Certes, avant que la parole soit écrite, la parole a été annoncée de vive voix, donc elle était orale. L'enseignement était oral et il y avait une certaine tradition sainte. Mais celle-ci a été transcrite dans la parole de Dieu par la suite. Alors si des enseignements si capitaux, si primaires que serait normalement, par exemple, la prière pour les saints, pourquoi cela n'a-t-il pas été annoncé et écrit dans la parole de Dieu? Donc c'est un autre message qui a été prêché par la suite qui ne se retrouve pas dans le message primaire qui a été transmis dans l'écriture sainte. Donc un autre évangile, un autre message que les apôtres n'ont pas prêché tout d'abord et qu'ils n'ont pas annoncé comme étant une base. Donc vous voyez qu'il peut y avoir plusieurs messages, plusieurs tromperies, et que même si cela pourrait venir des apôtres, Paul se dédouane et dit bien, ne nous écoutez pas si le message est contraire au message qui a été prêché tout d'abord. Si ça vous intéresse d'avoir un sujet beaucoup plus approfondi sur le faux prophétisme, sur l'anathème,
sur l'excommunication et sur tout ce qui pourrait entourer ces sujets-là, n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires. J'en ferai une vidéo ou un live si Dieu veut. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos impressions, vos avis pour que nous puissions échanger cordialement dans l'espace qui est dédié. N'hésitez pas à mettre bien sûr les pouces bleus pour me soutenir, c'est très important. Et pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés, mais qu'est-ce que vous attendez? Faites-le pour me soutenir. Cela ne prend mais vraiment que quelques secondes. Regardez, tac, tac, avec la cloche des notifications. Faites-le, ça me fait vraiment plaisir. Sur ce, il me reste à vous rappeler que vendredi soir, il y a le live du sabbat à 19 h. Et on se retrouve pour ce live-ci. Sur ce, je vous dis, soyez bénis et surtout, faites du bien autour de vous.